Bonjour à tous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire. Bienvenue dans le mois de septembre, un mois très intense avec une pleine lune éclipsée. Nous savons à chaque fois que ce sont des moments porteurs de sens où beaucoup d'événements arrivent, aussi bien en mondial qu'en personnel, c'est des périodes de réactualisation. Durant tout le mois de septembre, le soleil sera en Vierge. Nous sommes dans le 10e secteur après le Sagittaire. C'est un thème qui va mettre l'accent sur votre carrière, leadership, l'entreprise si vous en avez une. Elle va vous amener plus de renommée, plus de reconnaissance, mettre en lumière également vos objectifs de vie et redéfinir vos intentions au niveau professionnel. La nouvelle lune du 3 septembre va ainsi se dérouler en Vierge à 11 degrés. Bien sûr, si vous avez une planète sur ce degré-là, soyez très attentifs parce que elle va permettre de créer de nouvelles choses, des nouveaux protocoles, des nouvelles idées, peut-être des nouvelles opportunités. Cette lune est importante parce qu'elle va se dérouler en opposition à Saturne, ce qui peut amener des blocages, des limites, des contrôles, quelque chose où l'on va se sentir coincé. Saturne nous invite au challenge, à la persévérance. On va beaucoup travailler. C'est le moment idéal pour régler les problèmes de papier, d'administration, tous ces mécanismes qui nous empêchent un petit peu d'avancer. On va parler d'énergie bloquée, on va parler de choses à réajuster. Et toute cette énergie se fait au carré de Mars, de Jupiter, qui se trouve dans votre secteur 7. Comment vous pouvez négocier avec des partenaires, avec des associés, avec des gens qui partagent un petit peu votre vision des choses, avec qui vous avez des contrats. Alors ça peut être des subalternes, ça peut être au contraire un supérieur hiérarchique, pour passer ce blocage avec Saturne qui va vous demander plus de persévérance, mais aussi un regain de responsabilité. Ça va être un mois sérieux. En zone 10, eh bien forcément, on n'a pas l'esprit à la détente, c'est la rentrée, on est prêt à reprendre le collier et à s'engager totalement dans des activités lucratives. On va avoir un regain d'ambition, des projets aussi qui se mettent en place et une vision élargie de comment on va pouvoir organiser son année. Le 16, nous aurons cette fameuse pleine lune éclipsée dans le signe du Poisson. Ça correspond à votre secteur 4. Les éclipses sont toujours des périodes très intenses. C'est une pleine lune sous stéroïdes. Elle va nous impacter beaucoup plus longtemps qu'une pleine lune normale, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et si vous avez le degré 25 activé, plusieurs années, à ce moment-là, c'est une vraie remise en question profonde de votre vie et des domaines de la maison 4, c'est-à-dire le foyer, la maison, l'intériorité, la mère aussi, et comment vous vivez votre petit cocon personnel. C'est une maison où on va travailler son transgénérationnel, on va se confronter à ses mémoires anciennes, au passé, et utiliser toute cette énergie pour construire un meilleur avenir. Petite parenthèse, vous avez un lien dans la description pour vous abonner à la newsletter et régulièrement, plusieurs fois par semaine, vous recevez des informations pour compléter les vidéos. Je n'ai pas toujours le temps de parler de tous les aspects ou des configurations. Eh bien, ça me permet de vous parler et d'échanger avec vous des conseils, des bons plans positifs pour vivre au mieux les aspects difficiles ou les aspects positifs, saisir des opportunités. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit. On revient maintenant à votre horoscope du mois de septembre. Cette pleine lune du Poisson avec une lune entre Saturne et Neptune est très émotive, elle est très mystique,
elle va vous connecter aussi sur le côté expansif de Jupiter, sur son côté guide, sur son côté sagesse. Durant cette période, vous allez découvrir des nouvelles sagesses, vous intéresser à des nouvelles philosophies, vous connecter peut-être sur des dons que vous avez oubliés. C'est le moment idéal pour vous intéresser aux arts mystiques, faire de l'astrologie ou apprendre une nouvelle technique ésotérique. C'est une période idéale pour revoir vos priorités de vie, embellir votre maison, déménager et peut-être recevoir aussi de nouvelles intuitions. Cette pleine lune se fera à l'opposé de Mercure. Il peut y avoir une véritable contradiction entre l'intuition que vous recevez et le mental qui va venir bloquer un petit peu cette sensibilité accrue que vous aurez durant tout le mois de septembre. Mars, la planète guerrière, la planète agressive, ambitieuse, assertive, fait un cycle de 2 ans et elle se trouve dans le signe du Cancer, un signe d'eau, alors que vous, Sagittaire, vous êtes un signe de feu. Donc c'est un petit peu ambigu au niveau des énergies. Mars est fougueux et quand il est dans le signe d'eau, il s'arrête, il est en chute, il n'est pas très à l'aise, ça va créer de la tension émotionnelle, du stress, vous pouvez un petit peu bouillir, il peut y avoir de la vapeur, bref, quelque chose qui ne se passe pas très bien et je vous invite vraiment à intégrer ces énergies car cela correspond à votre secteur 8, le secteur des entreprises financières, des impôts, des finances, des assurances, des héritages, des prêts. Pendant 2 mois, Mars va rester dans cette zone jusqu'au mois de novembre et puis après il passe dans le Lion et il rétrograde en Cancer. Donc c'est une thématique à intégrer durant les mois qui viennent. Pensez à faire des encaissements si vous avez une entreprise, à gérer vos contrats, à revoir peut-être votre regard sur votre situation financière. Pourquoi pas à trouver d'autres moyens pour gagner de l'argent, spéculer, vous intéresser aux crypto-monnaies, bien sûr avec prudence. Dans cette zone, Mars peut devenir irritable, un peu agressif. Si vous avez des négociations financières, vous allez être beaucoup plus dur en affaires. C'est le moment pour prendre de l'assurance et imposer un petit peu votre vision des choses. Attention toutefois, si vous avez des manques de trésorerie, cela peut signifier que vous avez du mal à payer vos factures et qu'il va falloir améliorer votre situation générale. Vénus, la planète de l'harmonie, de la paix, de l'amour, de la créativité, se trouve en Balance. C'est une très bonne période, d'autant qu'elle signe le secteur 11, les amis, les activités de groupe, le réseautage. C'est le moment parfait pour assister à des événements sociaux, à revoir ses objectifs aspirations long terme, se faire aider par Vénus pour monter de nouveaux projets, avoir des très belles relations avec des amis. Si vous avez une dispute, si vous avez eu un conflit avec un ami, très bon moment pour se réconcilier. C'est un très bon moment aussi pour avoir de l'humanisme, de la générosité, donner aux autres, offrir au groupe. Vénus étant aussi une planète financière. À partir du 24 septembre, Vénus va glisser dans le Scorpion, c'est le signe juste avant vous, c'est votre zone d'ombre. Ça va vous ramener un petit peu d'instabilité, des secrets. Il est possible qu'il y ait des manigances aussi, voire des choses secrètes, des amours cachés, des amours secrètes, des choses dont vous ne pouvez pas parler. Elle va passer de la sociabilité des amis avec peut-être une relation d'amitié amoureuse qui se concrétise, mais qui se fait en parallèle de votre relation majeure. Bref, un moment où vous pouvez avoir envie de libertinage, de choses un peu plus légères, peut-être en acte ou simplement en pensée. Vénus en Scorpion est toujours très intense, elle peut vous ramener aussi une certaine forme de jalousie, voire le besoin de contrôler l'autre, ce qui n'est jamais agréable à vivre,
d'autant que nous avons tous Vénus en Scorpion, ça peut donner des tensions au sein du couple sans qu'on comprenne vraiment ce qui se passe, d'autant que Mars en Cancer va mettre dans les mois qui viennent les couples, les maisons sous tension. On va beaucoup parler de rénovation, on va voir d'ailleurs des nouveaux règlements arriver sur les maisons, sur l'immobilier, et il va y avoir aussi du frottement dans cette zone. Autant au début du mois, on est très satisfait de ce que l'on vit, on a des possibilités futures, on a le soleil qui vient éclairer la carrière, autant les dernières semaines, c'est un petit peu plus difficile. On a laissé la partie gestion du travail d'équipe, réseautage, amitié, objectif long terme. Même si j'ai Mars qui est anxieux, qui est irritable, eh bien, il y a quand même des défis à surmonter et je suis prêt à les relever. Saturne m'a mené de la responsabilité, de l'engagement. Je ne suis pas dans une période ludique. Alors peut-être que je vais m'offrir quelques parenthèses à la fin du mois avec Vénus en Scorpion, mais d'une manière générale, c'est beaucoup plus le volet professionnel, financier qui va l'emporter. Du coup, je peux avoir un certain nombre de frustrations. Je peux me sentir un petit peu décalé entre mes envies, mes objectifs et mes impératifs. C'est le moment de lâcher prise. C'est le moment aussi de revoir ses modèles, ses priorités, parce que Uranus se trouve toujours dans votre zone 6, la maison justement du quotidien, du travail. On peut mettre de nouveaux process en place, utiliser des intelligences artificielles dans son travail, avoir un quotidien différent. On ne va pas supporter la routine, on va avoir besoin d'imagination, de choses qui sortent de l'ordinaire. Il y a une inadéquation entre la zone 6 et Uranus. Uranus n'aime pas ce qui est routinier. Il aime sortir des sentiers battus. C'est ce petit grain de folie qui fait qu'il y a du piment dans la vie. Durant cette période, avec la pleine lune, avec Jupiter toujours dans votre zone 7, en faiblesse, eh bien c'est comme si vous manquiez un petit peu de soutien, vous avez besoin des autres pour vous aider, mais vous allez retrouver durant ce mois de la libération, mais aussi une forme de besoin, d'empathie, de charité, de guérison. Il va y avoir des nouvelles idées qui sortent. Il va y avoir de l'inspiration, de l'espérance, mais aussi de la compassion. Cette pleine lune en poisson, un signe qui est dominé par le même maître que vous, ce Jupiter, alors que Jupiter est en zone 7, il y a besoin de créer un équilibre entre qui je suis, ce que j'apporte aux autres et ce que j'apporte aussi à mon couple et à mes associés. Il y a quelque chose de très sociable dans cet agencement. Là, on va parler d'accords de famille aussi, on va parler de propriété, on va parler de changement dans la situation. On peut vendre une maison, on peut changer, on peut déménager, on peut se faire expulser aussi, malheureusement. Il y a le côté positif et puis il y a le côté plus négatif dès qu'on va toucher un secteur. C'est un moment aussi où on peut travailler dans l'immobilier. Alors, c'est pas forcément être courtier immobilier, mais acheter des biens qu'on va mettre en location ou trouver une solution, par exemple pour louer une chambre en Airbnb. Bref, il y a quelque chose là qui se passe et qui vous amène des nouvelles perspectives. On est dans une nouvelle direction. À partir du 22, le soleil va passer en balance. Ça va mettre un coup de projecteur sur votre zone 11. On va recevoir beaucoup d'amis, beaucoup d'associés. Le Sagittaire aime bien recevoir, c'est des belles tablées. Il y a quelque chose de très ouvert, de très expansif, de très généreux. On échange des cartes de visite, on se reçoit, on s'invite, on réseaute, on fait du réseau social. Tout cela va prospérer durant le mois de septembre. Alors bien sûr, Saturne
Avec cette nouvelle lune, il va un petit peu m'inhiber, tout ne va pas se passer comme je voudrais, je vais avoir des limites, notamment au niveau du travail, dans la carrière, mais d'une manière générale, je vais plus penser sur du long terme que sur des blocages court terme, ce qui va se lénifier. Mercure, très important aussi, puisqu'à partir du 10 septembre, il rentre dans le signe de la Vierge. Avant, il était en Lion, il a fait sa rétrogradation, il s'est épuisé. Maintenant, il est en zone travail. Les courriers, les échanges, les mails, toute la communication autour de l'activité, parce que si on reste chez soi enfermé, on ne rencontre pas l'autre. Et pour avoir des clients, il faut aller sur le devant de la scène. Dans son travail, si je suis salarié, il faut bien que je sorte de mon bureau. Il faut bien que j'ai des échanges avec mes collègues de travail, avec mon patron, avec des subalternes. Pareil, si je suis infirmière, si je suis en milieu hospitalier, il y a des réseaux, il y a des échanges. Et tout ça, Mercure va le favoriser. Une bonne entente sur le lieu de travail. Ou alors, au contraire, des tensions qui vont pouvoir émerger. C'est toujours les deux facettes de la planète. À partir du 27 septembre, Mercure glisse. Alors, c'est assez surprenant. On a Vénus, le 24, qui quitte pour le Scorpion. Mercure, qui quitte la Vierge, le 27, pour la Balance. C'est votre zone 11. Alors là, ça va être le moment idéal pour faire du réseautage. Moment idéal pour échanger avec des amis, se réconcilier, écrire, communiquer. Si vous avez un projet d'écriture, c'est le moment de le lancer. Si vous avez un projet de contrat, si vous avez un projet par exemple pour fonder une fondation, c'est le moment idéal. Les énergies qui auront été bloquées vont pouvoir aller se libérer. Quand on a Mercure rétrograde, il y a toujours un resserrement. Et bien là, au contraire, on va aller dans l'expansion et toutes les entreprises immobilier, architecture, agriculture, jardinage seront privilégiées. Si vous avez également une activité secondaire, eh bien, ça va être aussi aidé avec Mars qui est dans cette zone 8, ça va créer de l'anxiété, du stress, des changements de carrière, des changements d'orientation. Ça va être la fin de l'année, un mois un petit peu instable. Globalement, si vous avez envie de revoir les fondamentaux de votre entreprise, si vous êtes au chômage, c'est le moment d'envoyer des CV, de faire des entretiens d'embauche. Si ça se passe mal à votre travail, c'est peut-être le moment de changer d'emploi, en sachant quand même que je dois avoir une vigilance avec Mars, car il y a toujours le risque de ne pas pouvoir payer vos factures, la difficulté à négocier un bon salaire financier, ou quelque chose de nous qui ne va pas passer. C'est-à-dire, il y a aussi, vous arrivez pour être embauché, tout le monde est d'accord, tout le monde apprécie votre CV, et puis la personne qui est chargée du recrutement, le recruteur ou le chef d'entreprise, va mettre son veto parce qu'il y a quelque chose de vous qu'il ne va pas supporter. Ce sont aussi des choses qui arrivent. C'est donc un mois pour se remettre en question, pour se réaligner sur ses fondamentaux, faire le tri entre ce qui est fondamental et ce qui est subsidiaire, se faire confiance et recevoir les bons influx qui arrivent dans votre signe. Je vous remercie Sagittaire d'avoir suivi cette transmission. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.